Et coucou, bienvenue pour une nouvelle vidéo We Love Beauty. Donc oui, comme vous pouvez le constater, il y a du changement. Déjà tout d'abord, il y a un nouveau look, donc avec une paire de lunettes sans lesquelles je suis complètement miro. Et donc un nouvel appartement, donc ce n'est ni chez ma grand-mère, ni mon appartement parisien, c'est chez moi, donc dans le sud. Je vous fais cette vidéo pour parler parfum, donc oui, j'ai déjà parlé parfum sur mon blog, mais je trouvais que c'était, d'ailleurs je m'en souviens comme si c'était hier, c'était très dur d'écrire des odeurs, des sensations olfactives, c'était vraiment très très difficile parce que bon, euh, ça évoque certaines choses, de décrire donc les senteurs, je trouve ça très difficile, donc je préfère en parler de vive voix avec vous. Donc, c'est des parfums que je mets selon mes humeurs, selon les périodes, de plein de choses. Selon mes vêtements aussi, ça dépend. Donc voilà, je vais commencer avec une brume corporelle donc de chez The Body Shop, donc qui est à la fraise, que ma tante m'avait offert l'été dernier, elle s'était acheté le même, qui est donc à base d'extrait de fraises et de distillat de canne à sucre issus du commerce équitable. Donc The Body Shop, je n'achète plus tellement chez eux en ce moment parce qu'à chaque fois que je vais pour sentir, ça ne me plaît pas. Donc voilà, donc c'était ça, c'est une brume corporelle que j'avais acheté, enfin qu'elle m'avait offert l'année dernière donc, avec le nouveau logo donc et le logo The Body Shop. Donc c'est très très sucré au flacon. Donc si vous aimez vraiment pas les odeurs sucrées, je vous déconseille celui-ci. Bon après il y en a la fraise, la noix de coco. Je me souviens qu'il y avait 6 parfums, si je me souviens bien. Et, euh, et par contre c'est très sucré celui-ci. Mais ça sent vraiment beaucoup la fraise, hein. J'adore cette odeur. Donc en ce moment je me lave avec Bioderma. Parce que j'ai la peau sensible et bon j'aime pas parce que ça n'a pas d'odeur, c'est très net comme odeur, comme quand vous mettez du cadum. Et je mets cette brume donc après avoir pris ma douche, parce que ça laisse un petit côté fruité et sucré sur la peau, donc c'est très léger par contre une fois sur la peau. C'est pas comme dans le parfum, ça reste vraiment très léger, très volatile, et j'aime vraiment beaucoup donc cette odeur de fraise, donc on met du temps avant de l'utiliser, hein. Et par contre il coûtait 11 euros il me semble, mais c'était en réduction, donc au pire ça coûte 15 euros, mais c'est vraiment une bonne brume. Donc ensuite, ça c'est vraiment que pour l'été. Je l'avais acheté en duty free quand je faisais les allers-retours Paris-Marseille. Et c'est la terracotta donc eau sous le vent de Guerlain que j'avais eu donc avec l'huile, donc juste ici. Et la 50 millilitres coûte 45 euros elle toute seule. Et là j'ai eu les deux, les deux flacons à 30 millilitres pour 45 euros, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis Guerlain, il vaut quand même mieux l'acheter en duty free parce que c'est vrai que ça coûte très très cher, le Guerlain. Mais bon, vous savez que j'adore Guerlain. Et j'adore le packaging avec le petit bouchon en bois et après donc le, le petit éléphant et le palmier. Je trouve que ça invite vraiment au voyage. Ça fait très Inde. Euh, et l'odeur par contre est juste sublime. Donc ça n'a pas vraiment une odeur de monoï. C'est plus léger, c'est sucré, mais un peu plus léger que le Monoï. Je le mettrai devant Eau déveinée Monoï de Yves Rocher. Et c'est vraiment, ça sent vraiment très léger, très bon. C'est vraiment une odeur estivale. On se voit déjà dans les îles Guadeloupe, Martinique, île Maurice, Maldives. Enfin, bref, j'en passais des meilleurs. Et, euh, et c'est vraiment une odeur vraiment inouïe. Je trouve qu'avec l'huile, elle fait vraiment son effet l'été. Une petite touche sur les robes, sur les combinaisons, sur le maillot. Je trouve que ça fait vraiment tout son effet. C'est vraiment une très très bonne eau. En plus, elle tient pas mal. Donc voilà, c'était la terracotta donc au sous le vent de Guerlain qui est vraiment. Par contre, je vous la conseille en duty free si vous pouvez l'acheter en duty free parce que bon, si elle vous plaît pas, ça risque d'être dur les 45 euros. Après, donc c'est un parfum que j'ai depuis 2 ans, donc vous allez me dire si, parce elle est restée bon au frais, enfin le flacon est resté au frais et je ne l'ai pas mis au soleil. Ça fait 2 ans que je l'ai, je ne sais pas si je dois encore le porter, je le porte encore. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est mon jasmin noir donc de Bulgarie. Celui-ci c'est le 30 millilitres, comme vous pouvez le constater, je l'ai pas mal utilisé. Mais bon, vu que je change assez souvent de parfum, pas mal utilisé, ça dépend de comment on voit les choses.
Je l'avais acheté en petit parce que déjà la version grande coûtait trop cher et parce que j'étais pas sûre de l'aimer assez. Et c'est un parfum qui fait vraiment jeune fille, vraiment jeune femme même. C'est c'est très, c'est très floral, sucré, très floral. Donc vous savez, il y a certains parfums comme ça, comme Shalimar, qui a Shalimar, donc pour les personnes un peu plus mûres, si je puis dire, et mon premier Shalimar qui est pour les personnes plus jeunes. C'est des parfums comme ça que selon les peaux, selon les âges, c'est pas portable. Et mon jasmin noir de Bulgarie, je trouve que ça met vraiment un autre. Ça permet aux âges plus jeunes de pouvoir porter ce genre de parfum. Donc, bon, celui-là de flacon, il a pas grand-chose. Bon, j'aime bien la forme, mais c'est vrai que comparé à l'autre, il a pas grand-chose. Par contre, euh, maintenant, il était dans mon sac un moment, je le mettais quand j'avais pas de parfum, mais celui-ci me lasse maintenant. Je suis lassée de l'odeur, c'est ce qui est dommage. Bon, je le mets toujours, mais je suis lassée. Donc celui-là, voilà, il a des touches de jasmin, de muguet aussi également, de cédra, si je me souviens bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment un parfum qui fait jeune femme et que je trouve portable vraiment après tout ce qui est période adolescence, si vous voulez vraiment rentrer dans des parfums un peu plus féminins. Ensuite, c'est un parfum que j'ai acheté l'année dernière, donc sur le coup, quand je l'ai senti, il me plaisait pas du tout, mais je pense que c'est parce que j'en avais mis trop. Et la vendeuse Sephora a su me le vendre parfaitement. C'est le Bottega Veneta, donc qui celui-ci est pas mal entamé également, et qui lui, par contre, est vraiment un parfum de corps, de peau, qui est vraiment, je trouve vraiment sublime. Juste un pchit et puis c'est bon. Lui, par contre, c'est vraiment un parfum femme qui fait vraiment femme. Bottega Veneta étant une marque qui fait du cuir. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le liseré en cuir. Et en dessous, il y a la manière dont ils font leur sac en cuir. C'est un parfum vraiment femme, donc avec une senteur cuirée. Donc j'adore mettre ce parfum quand je mets des belles robes, je mets des belles chaussures. Ça me donne envie de paraître plus femme. Et je sais pas pourquoi j'adore le porter quand je mets du marron, donc je sais pas si c'est le côté de la bouteille qui me donne envie de le porter quand je mets du marron, allez savoir. Mais en plus je trouve voilà, la bouteille très classe et c'est vraiment un parfum, juste un pchit et vous êtes sûr que en plus c'est un parfum qui tient très 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 bien. Je pense que c'est le côté cuiré qui fait ça. Mais voilà, c'est juste un parfum de peau et un parfum vraiment femme, vraiment dure femme. Donc j'avais acheté, par contre, c'est très cher. Je l'avais payé, je crois, 50 € les 30 millilitres, étant donné que c'est un parfum de grands créateurs. Il coûtait assez cher, à ma connaissance. Ensuite, il y a mon coup de cœur donc, de l'année dernière, l'été dernier, quand je l'ai senti, il me le fallait à tout prix. C'était le Dolce Gabbana Light Blue Dreaming Portofino. Donc, de toute façon, déjà, la boîte, elle parlait d'elle-même, elle me donnait trop envie. En plus, je sortais de mon voyage en Sicile et c'était juste. Ça me manquait juste trop. Par contre, la bouteille n'a rien de spécial, elle est comme les Light Blue normales. Sauf que peut-être il y a le bouchon qui change, celui-ci est en blanc, tandis que je pense que la version femme est en bleu. Donc il n'a rien de spécial, celui-ci c'est le 50 millilitres, je l'avais acheté chez Sephora. Et cette odeur c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie, c'est vraiment un parfum de femme, là ça sent vraiment la femme, mais la femme estivale, la femme qui va à la plage. Donc je sais que ça a un côté litchi, si j'avais bien lu à l'époque. Litchi, je sais vraiment plus. Bon, ça, ils le disent même pas, quoi. Donc bon. Ils disent citron et lol. Allez, ça va. Mais c'est vraiment très très frais. Ça reste vraiment dans le côté femme, mais tout en restant estival. Et je trouve que c'est vraiment parfait pour l'été. Ça fait penser vraiment aux soirées d'été, à se faire des barbecues et tout. J'adore cette odeur. Ils avaient dit édition limitée. Donc j'étais contente de ne pas l'avoir bien fini. Et je me suis rendu compte la dernière fois en allant à Sephora que il y était, donc édition limitée
il faudrait revoir le terme. Mais vraiment, c'est un parfum qui sent très 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 bon. Ma mère avait le Light Blue et j'étais pas forcément emballée. Mais alors celui-ci, Dreaming in Portofino, c'est juste une tuerie. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir en magasin, franchement, foncez. Et il coûtait, il me semble, 50 euros. 50 euros, 50 millilitres. C'était. Surtout que moi, à l'époque, je sentais pas les Dolce Gabbana. Enfin, le The One, il me plaisait pas et tout. Le seul The One que j'ai acheté, c'était à mon père et c'était le Gentleman. Bon, voilà, mais c'était pas pour femme. Donc voilà, Dolce Gabbana Light Blue. Et enfin, mon parfum de tous les temps. Donc par contre, celui-ci, c'est l'édition limitée également qui existe encore. C'est le Very Irrésistible de Givenchy. Donc, depuis que je connais Very Irrésistible, je le porte. Donc depuis environ 2004 ou 2005. Et ce parfum, c'est juste une tuerie monumentale. Donc non. Enfin, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, c'est vraiment un parfum qui me correspond. Je trouve que j'ai pas trouvé de parfum qui me corresponde autant. Donc non, c'est pas par rapport au texte, genre oui, je me sens very irrésistible. Non, non, c'est vraiment au niveau de l'odeur. Donc celui-ci, par contre, il a donc les notes de rose du very irrésistible. Et il a une odeur d'iris derrière. Et je trouve que c'est juste, c'est ce qui fait tout ce parfum-là, c'est l'iris qui remonte vraiment l'odeur de la rose et qui est juste une pure tuerie. C'est vraiment... Voilà, j'ai toujours été sur Very Irrésistible, donc depuis sa sortie, sauf je n'ai jamais acheté l'électrique rose parce qu'il ne me plaisait pas du tout. Et là, ils ont sorti la version croisière. Et bon, la version croisière, je trouve qu'elle est fraîche, mais ça enlève vraiment tout le côté de la rose. Et franchement, j'ai pas tellement aimé. Donc celui-ci est en édition limitée, mais il y est toujours. Et moi, je l'avais acheté donc au printemps Haussmann à Paris quand il venait de sortir. Et à l'époque, il coûtait environ entre 100 euros et 110 euros, donc c'était très très cher. Et le vendeur m'avait dit que c'était pour permettre aux gens qui avaient toujours connu Very Irrésistible de ne pas porter parce que Very Irrésistible est devenu l'un des incontournables en ce qui concerne les parfums. Et ce qui fait que c'est vrai que beaucoup de personnes désormais le portent. Et moi, j'aime pas porter tous les parfums que tout le monde porte. Donc, il m'a dit que ça permettait aux personnes qui avaient toujours connu Very Irrésistible d'avoir le parfum que pas tout le monde, malheureusement, peut s'approprier, peut s'acheter surtout. Et que ça leur permettait donc d'avoir vraiment une édition propre, on va dire ça comme ça. Donc, je l'ai bien entamé quand même. Et c'est un parfum que j'adore porter quand je me sens vraiment femme. C'est quelque chose que j'adore porter quand je m'habille bien, quand je pars en soirée. C'est vraiment quand j'ai envie de faire ressortir enfin, ma personnalité, c'est-à-dire donc non pas le Very Irrésistible, mais le côté vraiment rose. C'est toutes ces roses différentes. J'avais acheté le millésime 2009 également aux Galeries Lafayette Haussmann quand j'étais partie sur Paris la première fois. Que bon, maintenant je n'ai plus parce qu'il est périmé depuis. Mais voilà, c'est vraiment l'un de mes parfums fétiches. C'est vraiment celui qui me correspond et j'arrive pas. Dès que j'achète un parfum, je suis obligée de m'en référer à celui-là parce que je trouve pour l'instant pas de parfum qui me corresponde autant que celui-ci. Donc, et le Very Irrésistible de base coûte, il me semble, entre 50 et 60 euros les 50 millilitres, hein, si vous comptez le Very Irrésistible rose. Donc voilà. C'était tout pour mes parfums. Donc voilà, dites-moi quel parfum vous mettez, quel parfum vous correspond, si vous avez des parfums à me conseiller, je suis preneuse. Donc voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de refaire cette vidéo pour vous, en espérant donc qu'il y en aura d'autres et que je vous retrouverai donc bientôt sur le blog. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur les différents parfums ou quoi, je serai ravie d'y répondre et je serai surtout ravie de partager donc vos opinions. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous!